Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai, merci Esprit Saint, merci Esprit Saint. Merci Esprit des quatre vents, merci Esprit de l'Éternel. Merci Esprit de l'Éternel. Merci Esprit de l'Éternel. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Lama Shapaya, Clémence, Radevalai, Malazij. Merci Saint-Esprit, merci pour ton peuple, merci pour ton peuple, merci, merci, agneau de Dieu, merci, le Dieu des esprits des prophètes, 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 le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes, 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 le Dieu des esprits de ses serviteurs, les prophètes. Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de notre Jésus soit votre partage de là où vous êtes. De là où vous êtes nombreux, nous sommes déjà à environ plus de 900 personnes en moins de des 2 minutes que nous commençons ce live. Que la grâce de Dieu soit votre partage, ce qui montre combien de fois vous avez été attentionné à cette notification qui annonçait le direct que je devrais avoir. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout le monde, pour la présence de toutes les personnes qui nous suivent, ici sur le plan national comme sur le plan international, car ce message ne concerne pas seulement que ceux qui sont sur le plan national et que ceux qui sont au Gabon, mais c'est un message qui va toucher aussi des personnes qui sont au niveau de l'international. Que la grâce de notre Jésus soit votre partage, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis très heureux de vous revoir, car ça faisait longtemps que je m'étais tenu afin de tenir un live, afin d'interagir avec vous à l'aide de mon portable directement. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite là où vous êtes à vous connecter massivement. Si la communication peut m'aider à mettre en description du direct urgent, message à tous les prophètes. Urgent, message à tous les prophètes, particulièrement aux prophètes du Gabon. Mais ça ne touchera pas seulement les prophètes du Gabon, ça touchera aussi même les prophètes de l'international, car vous savez que dans le ministère prophétique, nous vivons un peu les mêmes réalités. Et il est très important qu'autour de la question prophétique, nous puissions parfois avoir des assises, nous puissions préciser certaines choses. Je vois déjà plusieurs prophètes qui sont connectés ici. Donnez-moi de partager ce live dans tous vos groupes, partagez avec des amis, partagez avec des bien-aimés, partagez avec vos frères, partagez avec vos sœurs. Maximum de partage. Nous sommes déjà à plus de 1000 personnes ici. Waouh. Nous sommes à plus de 1000 personnes ici. Voilà, que tous les prophètes qui sont dans ce live soient bénis, que Dieu bénisse vos ministères, que Dieu bénisse vos enfants, vos filles, vos fils spirituels dans la foi, dans le nom de Jésus. Les prophètes qui nous suivent depuis le Congo, les prophètes qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire, les prophètes qui me suivent ici depuis le Gabon. Il y a tellement de prophètes ici. Vraiment, nous sommes dans une émergence des prophètes, peu importe le type de prophète, prophète voyant, prophète messager, prophète songeur, prophète écrivain. Voilà, que Dieu bénisse tous les prophètes ce soir, que Dieu bénisse assurément ton père, toi qui es connecté ici, tu as un père qui est prophète, tu as un père qui est pasteur, tu as un père qui est évangéliste. Alors nous allons faire quelque chose rapidement, nous allons partager ce live, dans tous nos groupes, nous allons partager ce live avec nos amis et surtout n'oubliez pas de taguer au moins plus de 10 prophètes. Vous connaissez des prophètes, n'oubliez pas d'écrire leur nom car ce message est très prophétique. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Permettez-moi, allez au bas de votre écran, faites comme moi, allez-y partager ce live à tous vos amis, à tous vos bien-aimés, partagez ce live aux personnes susceptibles d'entendre ce qui va sortir de ma bouche ce soir.
maximum de partage, maximum de partage. Je crois qu'après ce live, il y aura un service de guérison. Dieu guérira des personnes. Dieu parlera assurément à des personnes. Dieu restaurera encore des ministères prophétiques. Urgent, urgent, urgent. Message adressé à tous les prophètes. Message à tous les prophètes. Message à tous les prophètes. Vous aimez le ministère prophétique, même si vous n'avez pas encore eu la confirmation de votre appel, cela vous concerne. Message à tous les prophètes. Je vois, nous sommes déjà en train de toucher les plus de 1200 personnes ici. Nous pouvons partager et vous pouvez me permettre de parler à 1500 personnes. Je peux commencer à parler. Waouh, c'est fort ce soir, bien-aimé. Je vous dis, c'est fort, vous ne regretterez pas d'avoir participé à cela. Vous ne regretterez pas d'avoir pris part à ces instants. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tout passe bien chez vous, vous pouvez me faire signe en commentaire. Voilà, tout passe bien, vous pouvez faire signe. Prophète, on vous reçoit 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Je vois ici Adassa Divine qui est connectée. Depuis la France, je vois ici Angie Denel qui est connecté. Je vois Prophète Emery. Humblement, nous y sommes. Je vois ici Aloïse Moulande. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois qui d'autre ici. Je vois Herman Exaucé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois plusieurs prophètes qui sont tagués ici. Je vois la présence de plusieurs prophètes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vois la présence du prophète sacrificateur de l'Éternel, prophète Marcus depuis Port-Gentil. Que Dieu te bénisse. Je vois encore quel prophète ici. Voilà, un Benjamin Sunday. Je vois encore ici Gwen Coco. Ma fille, sois bénie de là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes déjà plus de 1300 personnes. Nous pouvons partager rapidement. Partager rapidement. Je vois encore ici Surios, adorateur de l'Éternel. Surios, adorateur de l'Éternel. Sois béni de là où tu es et merci de taguer et d'inviter encore maximum de personnes. Je vois Stéphanie Ongandaga. Partageons. Ida Mathilde Okumba. Soyez bénis de là où vous êtes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père des Sion où tu tiens ta sagesse, des Sion où tu es assis. J'aimerais, Seigneur, venir m'incliner devant toi afin de te recommander ce pourquoi je suis là, ce pourquoi tu m'as envoyé. Tu m'as mandaté ce soir pour m'adresser aux prophètes. Seigneur Père, la Bible déclare dans les derniers jours, Dieu suscitera une race de prophètes que nous sommes. Cette race de prophètes qui travaillera par tes orientations. Cette race de prophètes qui travaillera, Seigneur Père, par des prérogatives que tu seras à même de leur donner. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as bien voulu nous réunir en ce jour, toi qui as bien voulu que nous puissions prendre part en ce temps afin d'écouter ton message. Je prie que toi seul me donnes la sagesse, Seigneur Père, de pouvoir mieux interagir. Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi la compréhension qu'il faut, donne-moi l'intelligence qu'il faut afin de mieux porter ton message. Recevoir ton message est une chose, mais retransmettre ton message en est une autre chose. Seigneur Père, donne-moi les prouesses possibles de pouvoir, Seigneur Père, dispenser ton message, dispenser, Seigneur Père, la prophétie que tu m'as donnée sur des prophètes aujourd'hui. Je te bénis de ce que je crois que tu as ouvert l'entendement de tout un chacun qui sera proportionnel, Seigneur Père, au type de langage qui sortira de ma langue. Je te bénis et je te donne toute la gloire pour la présence de tes anges, Seigneur Père, qui sont affectés dans les continents, la présence de tes anges en Europe, la présence de tes anges en Amérique, la présence de tes anges, Seigneur Père, je vois même tes anges ici en Afrique, je vois tes anges, Seigneur Père, en Asie, partout dans le monde. Merci pour les anges que tu déploies. Merci pour des anges que tu connectes à toutes les personnes qui nous suivent ici. C'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous avons ici prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai pas long, je ne vais pas vous retenir longtemps. Il est 22 h à ma montre, il est 23 h à Paris.
j'aimerais venir droit au but avec le message que l'Esprit de Dieu m'a confié sur des prophètes ce soir. Je vous demande une chose pour que ce live soit sécurisé du moment où nous sommes déjà en train d'avoisiner les plus de 1500 personnes. Je vais vous prier de faire une chose là où vous êtes, c'est d'appuyer sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. Désolé peut-être de ne pas citer plusieurs noms ici, je vous vois, vous êtes nombreux, mais j'aimerais tout droit aller au but. Je crois que nous sommes des prophètes ici et nous sommes un peu plus ou moins matures un peu sur la question prophétique qui est très sensible. Bien-aimés dans le Seigneur, urgence nationale à tous les prophètes. Urgence nationale à tous les prophètes. Lorsque je parle de prophètes, ça n'a rien à voir avec la dénomination ministérielle. Lorsque je parle ici de prophète, c'est la capacité que Dieu donne à un homme ou encore à une femme de pouvoir interpréter sa voix et de la retransmettre par diverses manières. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 2 à partir du verset 17, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Nous sommes dans une période où nous ne doutons plus de cette prophétie parce que nous manifestons maintenant même ce qui avait été annoncé par Joël le prophète dans le livre de Joël chapitre 2 à partir du verset 24. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un peuple prophétique. Il ne se passe aucun jour sans que nous nous réveillons avec des songes. Nous nous réveillons avec des interpellations divines suite à des événements qui doivent arriver, suite à des accidents qui doivent arriver, suite à des problèmes qui doivent arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère prophétique que Dieu nous a donné est un ministère très important. Je dirais même que le ministère prophétique est l'onduleur de Dieu pour nous préciser sur les types de temps dans lesquels nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour la grâce que le Seigneur vous a faite d'être parmi les personnes qui doivent manifester ce mouvement prophétique. Vous savez, c'est une grâce d'être appelé par Dieu. C'est une grâce de vivre un mouvement prophétique. C'est une grâce d'entendre la voix de Dieu. C'est une grâce d'avoir une communion intime avec Dieu où Dieu te révèle des choses à l'avenir, où Dieu te parle sur certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, si je vous rassemble ce soir, c'est au vu de ce que l'Esprit de Dieu veut faire avec nous et de ce que l'ennemi est en train de programmer contre ceux-là qui portent la responsabilité des prophètes. Je vous invite là où vous êtes, appuyez sur des cœurs, maximum de partage. Ce direct doit toucher des milliers de personnes ce soir. Ce direct doit interpeller des milliers de personnes ce soir. C'est pourquoi je libère des paroles sur toutes les personnes qui sont connectées ici. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, sur tous les prophètes présents ici, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, ma prière est que votre ministère puisse recevoir la longévité au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse encore de si grandes choses avec vous, que Dieu manifeste son règne avec vous, que Dieu vous élève, que Dieu élève vos ministères. Je vois plus de 1500 personnes connectées ici. Évangéliste, est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées, de partout où vous êtes connectés, de partout dans le monde. Maximum de partage, maximum de partage. Que Dieu n'hésite pas à vous bénir richement ce soir. Bien-aimé, vous savez que je m'étais retiré pour une période de 40 jours, donc environ 2 mois. Et durant ces 2 mois, l'Esprit de Dieu m'avait amené à me retirer sur la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que suite aux différentes questions qui miment le corps de Christ aujourd'hui, notamment l'Église, il est très important pour nous, hommes de Dieu, pour nous, serviteurs de Dieu, d'entendre la voix de Dieu sur les différents défis de l'Église. Et lorsque je suis allé sur la montagne, l'Esprit de Dieu m'a donné plusieurs messages. Et il me disait ceci, il y a des messages que je te donne ici, mais il y en aura d'autres messages que je te donnerai lorsque tu descendras de la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes très conscients de ce par quoi l'Église est en train de passer. Lorsque je parle de l'Église, je parle des différents bien-aimés à gauche et à droite. Vous connaissez combien de fois
le diable est en train de battre son plein, même dans des milieux saints, dans nos assemblées et autres. Vous savez combien de fois le diable est en train de détruire la renommée, détruire la réputation de ceux-là qui portent le flambeau de l'évangile, que ce soit dans la francophonie, dans le milieu anglophone ou encore partout dans le monde. Vous êtes très bien conscient avec moi de comment est-ce que le diable est en train de travailler nuit et jour. Il ne se passe aucun mois sans que nous n'entendons parler de scandales ici et par là, des scandales sexuels, des scandales d'escroquerie et autres. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que malgré que le diable travaille, Dieu est toujours avec ses serviteurs pour attester l'appel qu'il a mis en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je descends de la montagne, la semaine passée, je vais recevoir un très grand message. Un très grand message. Mais comme je disais, lorsque je vais descendre de la montagne, je vais observer une atmosphère. Vous savez que tous les prophètes opèrent sous une atmosphère d'un ciel ouvert. Lorsque vous rentrez dans un pays qui a un ciel ouvert, ça se fait sentir. Mais lorsque vous êtes dans un pays où le ciel est fermé, ça se fait aussi sentir. Et lorsque j'ai descendu de la montagne, la première impression que j'avais en descendant de la montagne, c'est que le ciel des prophètes était fermé et c'était difficile pour beaucoup de prophètes d'opérer dans une dimension extraordinaire. Bien-aimé de le Seigneur, la capacité de Dieu à agir dans un territoire, la capacité de Dieu à pouvoir manifester la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth, au point où les morts ressuscitent, au point où les paralytiques s'élèvent, est liée au fait que le ciel de ce territoire ou de cet endroit soit ouvert. Comment ouvrir le ciel d'un territoire? Il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs questions autour de l'ouverture d'un ciel dans un territoire. L'atmosphère qui est dégagée au Nigeria n'est pas la même qui est dégagée ici au Gabon. L'atmosphère qui est dégagée en Côte d'Ivoire n'est pas la même qui est dégagée ici au Gabon. Et l'un des défis majeurs du prophète qui est en face de vous, c'est d'amener aussi la révolution du domaine prophétique dans notre pays, le Gabon. De sorte que notre pays ne soit pas dans des oubliettes. Parce qu'un temps en arrière, on observait que nos Gabonais, nos bien-aimés Gabonais, faisaient des pèlerinages dans d'autres pays, pensant que c'est dans ces pays-là où il y avait Dieu, où le Seigneur s'est trouvé. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous observons que depuis un temps, c'est comme si les choses ont changé. C'est les étrangers qui se déplacent pour venir ici. Et tout ça à cause de quoi? Parce que le Seigneur est en train de réaliser ce qu'il a dit à beaucoup de prophètes. Ici, j'aimerais m'adresser aux prophètes. J'aimerais m'adresser aux prophètes, les prophètes qui aiment ce pays, les prophètes qui aiment le Gabon. Il y a des prophètes dans les 9 provinces du Gabon, des prophètes dans le Haut-Ogooué, dans le Goué-Lolo, dans le Goué maritime. Je vois ici le travail de beaucoup de prophètes sur la toile, les prophètes qui ne cessent de se gosier, qui ne cessent de travailler pour donner un nom au pays, pour donner une image au corps du Christ dans ce pays, le Gabon. J'aimerais m'adresser à ces prophètes. Vous connaissez qui sont ces prophètes. Vous pouvez maintenant les taguer en commentaire. Vous pouvez écrire leur nom en commentaire. J'ai un message pour les prophètes. Et lorsque je parle des prophètes, je ne parle pas seulement de ceux qui ont une responsabilité ecclésiastique, de ceux qui ont une église. Mais je parle même de ces personnes-là qui, dans la famille, ont la responsabilité de pouvoir transmettre la voix de Dieu, de pouvoir interpréter le langage de Dieu. J'aimerais m'adresser à cette catégorie de personnes. Car n'est pas prophète qui veut, mais est prophète celui-là que Dieu a surpris dans ces choses. Il ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas à ça. Tu étais sur le banc d'une école, tu étais dans ta famille et tu as reçu l'appel de Dieu. Tu as commencé à manifester les dons spirituels de sorte que tout ce que tu prédisais finissait par s'accomplir. De sorte que Dieu a fait de toi un instrument utile et capable de pouvoir retransmettre sa voix. J'aimerais m'adresser à tous ces prophètes. À tous ces prophètes. À tous ces prophètes. Déjà, en parlant sur le plan national, si vous êtes un prophète dans ce pays, vous allez être d'accord avec moi que c'est tellement difficile de manifester le ministère prophétique ici dans le pays. Les ministères qui émergent sans problème ici, c'est des ministères qui n'ont rien à voir avec le ministère ou encore le couloir prophétique. Si vous voulez émerger dans ce pays ici, avoir une église, avoir moins de critiques, avoir moins de problèmes, être moins convoqué,
ayez tous les autres ministères, mais sauf le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique est mal interprété dans notre pays. Le ministère prophétique, pour certaines personnes, n'a rien à voir avec du charlatanisme, n'a rien à voir avec ce que les Nganga font, ce que les pratiquants font. Pourquoi? Parce que c'est étonnant encore pour les Gabonais, ceux qui sont sur le territoire, de voir que Dieu peut parler plus que le marabout. De voir que Dieu aussi peut voir des choses, de voir que Dieu peut connaître des choses. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que même dans nos traditions, ce qui a plus attaché nos parents, nos aïeuls aux coutumes, aux rythmes et autres, aller se faire consulter chez des marabouts, c'était dans le but, de savoir le futur, c'est-à-dire de prédire le futur. Parce que vous savez qu'avant l'époque coloniale, nos parents vivaient par la lutte. Et la meilleure manière de se défendre, c'était de faire allégeance avec des dieux qui pouvaient les aider à connaître le futur, qui pouvaient les aider à connaître qui devait gagner, quel chemin ils devaient prendre dans l'art de la guerre. Bien aimé, donc le rythme prophétique qui a été usurpé par des marabouts ou des occultistes hier a tiré nos parents à être prédits sur les événements futurs. Ce qui avait plus attaché nos parents, ce qui avait plus attaché nos aïeuls vers des voyants, vers des gangas, vers des pratiquants et autres. Et du coup, lorsqu'elles voient ces choses-là être manifestées en milieu ecclésiastique, ça émet beaucoup de doutes. Beaucoup pensent que c'est la magie, beaucoup pensent que c'est les pratiques, donc c'est une forme de persécution contre les prophètes, contre ceux-là que Dieu a véritablement appelés. Bien-aimés de le Seigneur, vous allez être d'accord avec moi que lorsque vous allez commencer à vous lever dans la vérité du prophétique, vous allez vous attirer énormément d'ennemis. Et j'ai compris pourquoi dans la Bible, les prophètes n'avaient pas des amis. Vous allez fouiller votre Bible, vous n'allez pas voir un prophète qui avait un ami. Tous les prophètes que Dieu appelait travaillaient dans un couloir spécifique et travaillaient dans ce qu'on appelait la solitude. Élie n'avait pas des amis. Élisée n'avait pas des amis. Moïse n'avait pas des amis. Abraham, premier prophète dans le livre de Genèse chapitre 20, n'avait pas des amis. Même Jésus, prophète, il n'avait pas des amis. Osée n'avait pas des amis. Michel n'avait pas des amis. Habakkuk n'avait pas des amis. Jérémie n'avait pas des amis. Tous les prophètes majeurs, mineurs que vous connaissez n'avaient pas des amis. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous appelle dans ces choses-là, il y aura des énormes contestations. Il y aura beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que le mouvement prophétique, c'est une partie du trône de Dieu qu'on amène sur la terre. Et si la terre ne s'est pas familiarisée à ce mouvement prophétique, la terre pourra combattre ce même mouvement prophétique. Et nous sommes dans un pays où vous avez fait le constat que le mouvement prophétique est très combattu. Est très combattu. Est très combattu. Lorsque vous vous levez avec le mouvement prophétique, lorsque vous vous levez pour transmettre la voix de Dieu, on va vous traiter des menteurs, on va crier sur vous, on va chanter vos noms sur tous les toits. Oh, j'invite l'église à partager ce live. J'invite tout le monde, partagez. Est-ce que les prophètes sont là? Des personnes sont bénies. C'est pas pour rien que Jean-Baptiste vivait seul dans le désert. C'est pas pour rien que Jean-Baptiste n'avait pas des amis. Parce que lorsque vous devenez prophète, lorsque vous devenez un instrument de Dieu, tous les ennemis de Dieu deviennent vos ennemis. Je dis tous les ennemis de Dieu deviennent vos ennemis. Lorsque vous devenez, écoutez-moi, Mara Sopaya, ce que vous possédez, ce qui est à vous, devient aussi une menace contre vos ennemis. Donc du coup, lorsque votre ennemi est contre vous, il n'est pas que contre votre corps, il est contre tout ce que vous possédez. Car c'est ce que vous possédez qui fait de vous ce que vous êtes. Et bien aimé dans le Seigneur, si Dieu nous possède, si nous sommes des instruments de Dieu, ce qui veut dire que les ennemis de Dieu seront nos ennemis à nous. Le diable, premier ennemi de Dieu, sera ton premier ennemi. Les sorciers seront aussi tes ennemis. Mais je suis sur le point de t'annoncer que dans cette saison, il n'y a pas seulement que des ennemis de Dieu, il y a aussi des amis de Dieu. Et Dieu a décidé de te connecter à ces amis qui sont les anges, qui sont les êtres spirituels qu'il a placés au ciel pour veiller sur toi. Je vais m'adresser aux prophètes parce que l'Esprit de Dieu m'a donné une vision très grave. Il y a de cela 2 semaines en arrière, dans mon sommeil, je me suis retrouvé dans une garnison de prophètes.
Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Emmanuel, annonce ces choses, car ces choses arriveront. Et je voyais dans mon esprit, il y avait plusieurs fruits. Mais on me montrait plusieurs types de fruits. Je voyais l'orange, je voyais de la mangue, je voyais la pomme. Je voyais en fait plusieurs fruits. Donc il y avait une bassine à multiples fruits. Et je voyais dans mon esprit comment les fruits étaient très frais. Les fruits resplendissaient. Les fruits vraiment portaient un message. Et je vais demander à Dieu, Seigneur, quelle est l'interprétation de ce signe que tu me montres? Et le Seigneur va me parler, il va me dire ceci. Il s'agit ici d'une garnison de prophètes. Il s'agit ici d'une garnison de prophètes. Il va me dire, hier, dans votre pays, vous n'étiez pas unis. Maintenant, il y a quelque chose qui va arriver où Dieu va unir tous les prophètes du pays. Où Dieu va unir tous les prophètes du pays. Bien aimé, Dieu a toujours travaillé en garnison de prophètes. Lorsqu'il appelle Élie, alléluia, il y a une catégorie de prophètes qui marchent avec Élie, appelés les fils des prophètes. Et ceux-là prophétisaient sous le contrôle de l'esprit majeur d'Élie qui mouvait là en ce lieu. Même Élisée, lorsqu'il va succéder Élie, il va travailler aussi avec ce qu'on appelle une garnison de prophètes, des fils de prophètes qui étaient là. Même Jean-Baptiste, dans son mouvement de réveil, avait une garnison de prophètes, des personnes qui étaient là. Et l'Esprit de Dieu me montre cette garnison de prophètes à différents types de prophètes. Il n'y a pas seulement que des prophètes voyants, non, mais il y a aussi des prophètes orange, des prophètes mangue, des prophètes pommes. Comme pour dire, les différents types de prophètes étaient réunis là et traitaient les mêmes questions. Et l'Esprit de Dieu va me dire ceci, Emmanuel, regardez ce qui fait l'équilibre de l'Église. Connais-tu pourquoi aujourd'hui beaucoup des églises, connais-tu pourquoi notamment vos églises de la francophonie connaissent ce qu'on appelle un déséquilibre? Si ce n'est pas les finances, on va vous parler c'est l'onction. Si ce n'est pas l'onction, on va vous parler que c'est un manque de sagesse dans l'église. Ce qui fait le déséquilibre dans l'église, c'est parce qu'en fait l'église n'a pas ces 7 facteurs de développement. Et les 7 facteurs de développement d'une église se trouvent en Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit d'humilité et de force. Donc les 7 esprits de Dieu. Vous savez, dans un royaume, la Bible déclare, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ce royaume est constitué d'un gouvernement. Ce gouvernement est dirigé par 7 esprits. C'est les 7 esprits qui constituent ce qu'on appelle le fondement parfait même de l'église. La stabilité de l'église. Et parmi ces esprits, on en trouve un esprit appelé l'esprit de conseil. Et lorsqu'on parle de l'esprit de conseil dans la Bible, il ne s'agit pas ici, écoutez-moi bien, il ne s'agit pas de la capacité de pouvoir transmettre quelqu'un un message ou de pouvoir faire comprendre à une personne un message par des sagesses qu'on trouve. Ce n'est pas aussi la capacité ici de bien vouloir conseiller ou ramener quelqu'un dans ses bons sentiments ici. Mais lorsqu'on parle de l'esprit de conseil, c'est la capacité que Dieu donne aux personnes de pouvoir se rassembler. L'esprit de conseil, c'est la capacité que Dieu donne à son église de pouvoir se rassembler. Vous savez, l'une des choses qui tue les églises, qui tue le réveil de l'église, qui tue même encore la garnison ou l'émergence des prophètes, c'est parce qu'on est divisé. Mais lorsque Dieu nous donne de pouvoir nous rassembler, malgré nos défauts, malgré qui nous sommes, malgré nos origines, c'est que là, il y a un esprit de conseil qui prévaut à cet endroit. Car c'est l'esprit de conseil qui a la capacité de réunir un évangéliste avec un prophète, qui a la capacité de faire asseoir un prophète avec un apôtre, qui a la capacité de faire asseoir un apôtre avec un docteur, afin de traiter autour d'une question et de trouver tous en même temps des solutions. Et l'Esprit de Dieu est en train de me montrer l'esprit de conseil qui est en train de descendre dans la nation. Amen. Où il y aura une garnison de prophètes. Amen. Mais cela sera précédé par un mouvement de celui qu'on appelle l'esprit de conseil. Je décrète là où vous êtes dans vos maisons, que l'esprit de conseil vienne sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de conseil soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de conseil soit le partage de l'église du Gabon
dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et Dieu va me dire, voici maintenant mon message. Mara Sapaya. Est-ce qu'on peut partager ce live? Maximum de partage, maximum de partage. Que la grâce de Dieu soit le portant de toutes les personnes qui sont en train de connecter ce live. Maximum de partage. Nous pouvons repartager. Maximum de partage. Ce soir, l'esprit de conseil est notre partage au nom de Jésus. Maximum de partage, maximum de partage. Et l'Esprit de Dieu va me dire ceci maintenant, Emmanuel. Pourquoi je veux provoquer ce mouvement? Pourquoi je veux provoquer ce mouvement des rassemblements? Oui, c'est une prophétie. Je vous dis, malgré les discordes qu'on a, parce qu'il y en a des discordes, malgré les bagarres qu'il y en a et on ne peut pas nier cela, Dieu va quand même faire en sorte que les prophètes puissent se rassembler. Dieu fera en sorte que ses serviteurs puissent conjuguer le même langage. Mais pourquoi il permettra cela? L'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose qui arrive sur les prophètes. Et j'aimerais m'adresser à tous les prophètes qui passent par un temps difficile. J'aimerais m'adresser à tous les prophètes qui passent par un temps de persécution, qui passent par des temps d'humiliation. Est-ce qu'on peut se cross-poter sur ta page aussi? À tous les prophètes qui passent par des temps où ils sont cloués, par des temps de rejet. Ce message vous concerne. Dieu m'a dit, je permettrai des grands rassemblements de prophètes parce qu'il y aura un grand vent de persécution contre les prophètes. L'Esprit de Dieu m'a clairement dit, en fait, si les prophètes se sentent rejetés, que ce soit dans ce territoire, partout en Afrique, ce n'est pas parce que les gens seulement ont un cœur mauvais ou les gens n'ont pas encore pris la peine d'accepter le mouvement prophétique. Mais parce que les entités qui sont dans notre pays, les systèmes diaboliques qui sont dans notre pays, ont une rage contre le nom appelé prophète. Yes. Oui, ont une rage contre les prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que là où il y a un prophète, là se tient le conseil de Dieu. Ils savent que là où il y a la maison d'un prophète, là se trouvent les secrets de Dieu dans la nation pour lui. Amen. Ils savent que là où il y a la maison des prophètes, tout se voit à nu dans le pays. Wow. Même ce qu'ils cachent, ils savent que le prophète a la capacité de le voir. Même ce qu'ils planifient, ils savent que le prophète a la capacité de le voir. Bien aimé, un pays là où le diable veut s'asseoir n'acceptera jamais la présence des prophètes. Un pays où le diable règne, comme le nôtre, on voit des crimes rituels, on voit des enlèvements des enfants, on voit des fétiches dans les rues. Pays comme les nôtres là, c'est des pays qui n'acceptent pas les prophètes. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas le seul pays. Mais je parle ici, je m'accentue plus sur le Gabon, parce que le Gabon n'a pas encore connu un réveil prophétique. C'est-à-dire là où on parle des prophètes, on a connu des réveils où on parle des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Mais là, je parle ici d'un réveil qui concerne la gente prophétique. Là où on parlera des prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, le pays dans lequel nous sommes, c'est un pays où il y a des entités qui ne s'attaquent qu'aux prophètes. Remarquez, lorsqu'un prophète commence à s'élever dans ce pays, soit on fait tout pour le faire tomber, soit on fait tout pour le faire tomber, c'est-à-dire pour l'éteindre totalement, soit on le tue. J'insiste, lorsqu'un prophète décide de s'élever dans ce pays, on fait tout pour le faire tomber. Et on fait tomber ici par quoi? Ils vont utiliser, si ce n'est pas l'argent, c'est la femme. Il y a l'argent, la femme, le pouvoir. L'argent, la femme, le pouvoir. On fera tout pour séduire ce prophète. On fera tout pour le convoquer dans des réunions. Ne dis plus telle chose. Ne dis plus telle chose, voici de l'argent. Si ce n'est pas l'argent, on va utiliser la femme. Et vous savez, aujourd'hui, la femme est l'un des moyens que le diable utilise pour renverser beaucoup de ses serviteurs. On va utiliser une femme, va détruire cet homme de Dieu, va retirer sa virilité, son onction, va retirer l'onction, la fougue qu'il a de pouvoir nous dépouiller et nous exposer. Par un rapport sexuel, c'est fini. Les gens commencent à quitter ton église. Tu commences à perdre la gloire de Dieu. Il y a un mauvais témoignage qui se répand de toi dans toute la ville. De sorte que ça émet des doutes dans la vie des personnes. Lorsqu'on n'utilise pas la femme, on va utiliser qui? On va utiliser ce qu'on appelle le pouvoir. Et le pouvoir va t'entraîner ce qu'on appelle l'orgueil. Tu vas commencer à être orgueilleux et là tu vas te retrouver à terre. Mais si on n'utilise pas ce moyen-là, ils ont la capacité de pouvoir tuer. Et tuer par quoi? Par plusieurs maladies. Bien aimé, les prophètes sont tellement combattus dans ce pays. Je connais de quoi je parle. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce
d'avoir un homme important sur le plan national des fidèles. Que ça soit en plein culte. 7000 personnes, ce n'est pas donné à n'importe qui. 7000 personnes rassemblées en plein culte chaque dimanche. Dieu m'a fait la grâce de faire des tournées dans les provinces, où je rassemble souvent 20 000 personnes, où j'ai la capacité de rassembler le plus souvent 25 000 personnes, 15 000 personnes ou 10 000 personnes. Bien aimé, je connais plus ou moins les combats ou encore les attaques qui sont derrière les prophètes. Je connais que lorsque des personnes se lèvent avec le mouvement prophétique, c'est leur vie qu'elles mettent en danger. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'envoie te parler ce soir. Amen. Toi, prophète, yes. Toi qui es connecté, amen. Toi qui es en train de subir ces persécutions, amen. Dieu a un message pour toi. Amen. Mais ne le garde pas pour toi. Yes. Tag tes amis, tag tes bien-aimés, yes. Tag toutes les personnes susceptibles d'écouter ce message. Amen. Car je crois que les plans du diable ne t'arrêteront pas, n'arrêteront pas ton ministère, n'arrêteront pas, est-ce que je parle à quelqu'un, n'arrêteront pas la capacité spirituelle que Dieu a mis en toi, le degré de gloire et de puissance que Dieu a mis en toi. Et lorsqu'on n'arrive pas à renverser cette personne par ces trois moyens, l'argent, la femme, le pouvoir, on utilisera l'âme fatale appelée la mort. On causera à cet homme de Dieu des accidents. Si on ne cause pas des accidents, on va tout faire même pour envoyer des assassins l'assassiner. Bien-aimé de le Seigneur, combien de personnes qui ont voulu parler comme des prophètes dans ce pays? Je ne parle pas des personnes qui ont voulu parler comme des pasteurs évangélistes. Je ne parle pas des personnes qui ont voulu parler tout simplement comme des simples évangélistes ou docteurs en disant la Bible dit. Je ne parle pas de ceux qui ont dit la Bible dit. Mais je parle de ceux comme la Bible a dit, qui sont venus et dire ainsi parle l'Éternel. Combien des ainsi parle l'Éternel ont été arrêtés ici? Nous sommes dans une génération où nous avons la Bible a dit, mais nous n'avons plus les ainsi parle l'Éternel. La différence entre la Bible a dit et l'ainsi parle l'Éternel, c'est que l'ainsi parle l'Éternel varie en fonction des temps. C'est-à-dire, la Bible dit ça reste constant. C'est ce que Dieu a dit dès le départ, ça ne changera pas, ça restera jusqu'à la fin. Mais l'ainsi parle l'Éternel, c'est la capacité que Dieu donne en fonction d'un temps bien donné d'apporter une explication sur ce que la Bible a dit. Combien de ceux qui ont apporté ainsi parle l'Éternel ont été détruits? Combien de ainsi parle l'Éternel se sont retrouvés à terre? Combien de ainsi parle l'Éternel ont abandonné le combat? Combien de ainsi parle l'Éternel se sont découragés? Combien de ceux qui se sont levés ont mis la Bible, ceux qui ont laissé parler la Bible en eux? Combien de ces personnes se sont arrêtées? Car écoutez-moi, même le diable connaît la Bible. Quand je parle de la Bible, il connaît l'écrit. Lorsqu'il a tenté Jésus sur la montagne, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Ça veut dire que même le diable connaît, il est écrit. Mais ce que le diable ne connaît pas, c'est ce que Dieu est capable de révéler à une personne à l'instant T. Et le diable aujourd'hui parfois n'a rien à voir avec nos Bibles. Le diable aujourd'hui s'attaque aux ainsi parle l'Éternel. Et lorsque je parle ainsi, je suis en train de m'adresser aux prophètes qui ont la capacité d'entendre l'ainsi parle l'Éternel. Nous sommes dans un territoire où beaucoup de nos dévancés ont été arrêtés. L'un des plus grands prophètes majeurs qui devait être l'un des plus grands prophètes majeurs avant la nouvelle génération de prophètes s'est trouvé à Port-Gentil. Cet homme aujourd'hui a quitté Port-Gentil, il est aux États-Unis. Je me taire son nom. C'était un prophète à une dimension terrible. Il s'est levé, il a commencé à dénoncer le système. Il s'est levé, il a commencé à parler contre le système franc-maçonnique et autres. On a tout fait pour mettre à cet homme les bâtons dans les roues. Vous savez ce qu'on a fait? On a tout fait pour l'excommunier du pays. C'est-à-dire pour le mettre en exil. Il est allé jusqu'aujourd'hui, il est aux États-Unis. Même à Port-Gentil, il y avait encore un autre grand prophète qui a été exilé. On a tout fait pour le chasser. Aujourd'hui, il se retrouve dans un pays anglophone de l'Afrique. Pourquoi? Parce que ce pays est un pays qui a plusieurs entités. L'Esprit de Dieu va me dire, il y a de cela la semaine passée, regarde le message que je donne sur les prophètes. Ouvre ta Bible dans le livre de Marazopaya. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. À partir du verset 22. À partir du verset 22, c'est le message que Dieu m'a donné sur tous les prophètes. Marc chapitre 6 à partir du verset 22. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode.
Elle dansa et puis à Hérode. Wow. À ses convives. À ses convives. Le roi dit à la jeune fille. Le roi dit à la jeune fille. Demande-moi ce que tu voudras. Demande-moi ce que tu voudras. Et je te le donnerai. Et je te le donnerai. Il ajouta avec serment. Il ajouta avec serment. Ce que tu me demanderas. Ce que tu me demanderas. Je te le donnerai. Je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. Même si c'est la moitié de mon royaume. Étant sorti. Elle dit à sa mère. Elle dit à sa mère. Que demanderai-je? Que demanderai-je? Et sa mère répondit. Et sa mère répondit. La tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Bien-aimé, voici le véritable problème des prophètes. Est-ce que les prophètes sont là ce soir? Yes, est-ce que les prophètes... Quand je parle de prophètes, ça n'a rien à voir avec la dénomination ministérielle. Je parle des prophétiques. De ceux que Dieu donne la responsabilité. Il y a plus d'environ 1800 personnes connectées ce soir. Est-ce que nous pouvons encore partager, atteindre les plus de 2000 personnes? Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. J'ai dit, il y aura des messages prophétiques qui seront libérés. Ce sera grave. Des messages prophétiques. Oh, merci Seigneur. Le direct, l'atmosphère est favorable. Évangéliste, avant de donner le message, est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu m'a dit au milieu de cette... Non, vers le mois de septembre, octobre. Octobre, il y a un grand mouvement de réveil qui commence dans le pays. Amen. Avec les prophètes. Amen. Septembre, octobre. Amen. Il y a un grand mouvement de réveil qui commence dans ce pays avec les prophètes. Ça va commencer où? J'ai vu Dieu répondre des colombes. Tu vois des colombes? J'ai vu des colombes qui sont en train de battre leurs ailes. Église, écoutez-moi. J'ai vu des colombes qui sont en train de battre leurs ailes. Ces colombes sont allées se pencher au niveau des épaules. Mais j'ai vu une province qui va secouer ce mouvement. J'ai vu des colombes au niveau des Franceville. Dieu est en train d'apprêter une catégorie de jeunes prophètes. Je vois, il y a les 15, il y a les 16, il y a les 18 ans. En fait, ça ne dépasse même pas la trentaine d'années. J'ai vu des colombes aller se poser sur des épaules. Évangélistes, ces jeunes prophètes seront dangereux. C'est des prophètes qui sont encore sur le banc de l'école. C'est des prophètes qui sont encore au lycée. Mais ces prophètes ont déjà mangé le rouleau de Dieu. Dieu est passé déjà par eux. Dieu m'a dit vers la fin de cette année, ce sera grave et ce mouvement va commencer. Bien-aimés, voici le véritable problème des prophètes dans notre pays. La barasokaya. Les baras klovaradadi. Maskle ayava. Dieu m'a dit le véritable problème des prophètes dans notre pays, c'est le système hérodiade. La Bible déclare, la fille d'Hérodias va plaire au roi Hérode et à ses convives. De sorte que le roi Hérode va lui poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une femme comme toi? Quant à la moitié du palais, je te le donnerai. Et la Bible déclare que la fille d'Hérodias ne va pas répondre sur le coup. Elle va se retirer pour aller consulter sa maman. Lorsqu'elle va consulter sa maman, elle va dire ceci. Marasopaya. Qu'est-ce que je demanderai? Qu'est-ce que je peux demander au roi? La Bible déclare que sa mère Hérodiade va dire ceci. J'ai besoin de la tête de Jean-Baptiste sur mon plateau. Maraya. Maintenant, je vais expliquer. C'est qui Hérodias et c'est qui la fille d'Hérodias? C'est qui Hérodias et c'est qui la fille d'Hérodias? Car voici même le système qui combat l'émergence des prophètes. Car c'est que le diable a besoin en ce moment. Lorsque vous voyez des prophètes monter et des prophètes s'arrêter, lorsque vous voyez des prophètes prophétiser avec puissance s'arrêter, c'est parce que Hérodiade, il y a une Hérodias quelque part qui a en voulu à leur tête. Et assurément leur tête s'est coupée. C'est pourquoi vous n'entendez plus parler d'eux, vous n'entendez plus parler de leur ministère. Ceux qui étaient devant, ceux qui étaient à la tête sont aujourd'hui tombés, sont au sol. Mais c'est qui véritablement Hérodias et la fille d'Hérodias? Avance, prophète. My God. Le Dieu des esprits, des prophètes. Waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce message. Avance, prophète. Merci Seigneur pour ce message. Waouh, 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 waouh.
Merci Seigneur pour des milliers de personnes qui sont touchées. Merci Seigneur pour la restauration. Waouh, quelle restauration, quelle restauration. Évangéliste, Yes, Papa. le monde, encore la terre sur laquelle nous sommes, le pays dans lequel nous sommes, est constitué d'un système qui attaque rien que la tête des prophètes. Yes. Et lorsque je parle de la tête des prophètes, je suis en train de parler de la vision des prophètes. Parce que Hérodias n'a rien à voir avec ta Bible. Yes. Hérodias n'a rien à voir avec ton église. Yes. Mais Hérodias, ce qu'elle cherche, c'est ta tête. C'est ta tête qu'elle veut toucher. C'est ta tête qu'elle veut mettre à terre. Wow. Et bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu va me dire que le combat des prophètes de cette génération, c'est le système Hérodias et la fille d'Hérodias. C'est qui la fille d'Hérodias et c'est qui Hérodias? Bien aimé dans le Seigneur, Hérodias, c'est une catégorie de combat. Hérodias, c'est un combat qui touche les pères. Well, Écoutez-moi bien. Hérodias, c'est un combat des anciennes générations. Hérodias encore, ce sont les défauts. Ce sont les combats de l'ancienne génération. Ce sont les combats de nos pères. J'insiste. Hérodias, ce sont les combats de nos pères. Hérodias, ce sont les combats de nos pères. Car, écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'Hérodias ne persécute l'homme de Dieu appelé Jean-Baptiste, elle avait persécuté Zacharie, qui était son père dans la foi. wow. Elle avait entraîné une persécution. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare qu'à un temps de sa vie, elle voulait combattre Jean-Baptiste, mais parce que Hérode aimait Jean-Baptiste, et Hérode écoutait Jean-Baptiste, Jean-Baptiste bénéficiait d'une protection au sein d'Hérode. Alors, qu'est-ce que Hérodias va faire? Elle va se calmer. Elle va dire ceci: même si je n'ai pas eu Jean-Baptiste, je sais que ma fille aura le cœur du roi pour pouvoir me livrer Jean-Baptiste tôt ou tard. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où les combats qui sont en train d'attaquer cette génération sont des combats qui ont attaqué nos pères. Sont des combats appelés les combats Hérodias. Advance, Papa. Les combats qui sont en train d'attaquer cette génération sont des combats appelés les combats Hérodias. Yes. J'insiste. Les combats qui attaquent cette génération sont des combats appelés les combats Hérodias. Les combats Hérodias, c'est les combats qui attaquent les pères de l'église. Advance, Papa. J'insiste. Les combats Hérodias sont les combats qui attaquent les combats de l'église. La Bible déclare que Hérodias était la femme du frère de Hérode. Et Hérode était allé arracher à son frère sa femme. Comment s'appelait-il? Philippe. Et vous savez que Philippe faisait aussi partie des personnes qui avaient défendu le christianisme dans son temps lorsqu'il vivait. C'est pas pour rien que Dieu va être juste envers lui en disant ceci, qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. C'est un péché. Bien-aimés de le Seigneur, lorsque nous dénonçons les systèmes, écoutez-moi bien, lorsque nous dénonçons les systèmes des anciennes générations, car à Philippe, le règne de Philippe, c'était le règne du père de Jean-Baptiste, qu'on appelait les Zacharie. Le règne de Philippe, lorsque Philippe régnait, Zacharie régnait. C'est-à-dire les pères de l'ancienne église régnaient. Lorsque Philippe régnait, il y avait plusieurs personnes qui régnaient dans l'atmosphère de Philippe. Vous savez, en chaque génération, Dieu élève des généraux. Et derrière chaque général, il y a des combats qui leur sont proportionnels. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque le jeune Jean-Baptiste arrive, Jean-Baptiste commence à constater qu'il y a des combats qui sont là. Il constate qu'il y a ce qu'on appelle l'inceste dans le royaume, l'inceste dans le palais. Et il dénonce les œuvres de Hérodias. Il dit, mais toi Hérodias là, c'est toi qui es venu diviser deux frères. C'est toi qui es venu diviser le royaume. C'est toi qui es venu diviser Philippe avec Hérode. Et il parle clairement à Hérode. Il dit, il n'était pas permis d'avoir comme femme celle qui était femme de ton frère. Et la Bible déclare que Hérodias va garder la colère contre lui. Bien aimé, les combats que nous vivons, les premiers combats, ce sont des combats qui ont gardé la colère contre nos pères.
C'est des combats qui n'avaient pas pu avoir nos pères. C'est des combats qui n'avaient pas pu renverser nos pères. Parce que le but, Marazafaya, Avance, papa, aggrave, partageons encore le large. Lazekavaya. Yes. Le but d'Hérodias dans une nation, c'est de diviser les royaumes. Le but d'Hérodias dans une nation, c'est de diviser Philippe de Hérode. Vous savez que Hérode était païen. Et d'ailleurs, lorsque Jésus même est né, c'est le même Hérode qui voulait tuer Jésus. Et Philippe craignait. Philippe était un ritualiste. Philippe était du côté des scribes. Et lorsque le système hérodien devient dans un pays, c'est pour diviser le christianisme avec un pays. C'est pour empêcher que l'évangile puisse se propager. Et bien aimé de le Seigneur, lorsqu'il y a des personnes qui viennent dépouiller le système, faisant en sorte que les gens ne veulent pas adhérer à l'évangile, les gens ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, ces combats-là vont attaquer les futures générations après eux. Avance, prophète. Et le combat qui touche cette génération, c'est le combat des Hérode et des Hérodiades. Bien-aimés prophètes, c'est que Hérodiade, qui concerne les combats de nos pères, n'a pas pu faire à nos pères. Elle utilisera sa descendance pour le détruire. Vous savez, Hérodiade, c'est le combat de nos pères. Mais la fille de Hérodiade, c'est le combat de la nouvelle génération. Hérodiade, c'est le combat de l'ancienne génération. Mais la fille de Hérodiade, c'est le combat de la nouvelle génération. Bien-aimé, le but du diable, le but d'Hérodiade, c'était de combattre Jean-Baptiste qui était de la nouvelle génération. Mais parce que, assurément, son mandat n'était pas sur la nouvelle génération, mais son mandat était sur l'ancienne génération de détruire les Zacharie. C'est pourquoi même on dit que Zacharie avait un esprit de doute. C'est pourquoi il va être aveugle un temps avant de voir la prophétie. C'était le système d'Hérodiade qui avait détruit les pères anciens de l'Église, faisant en sorte que entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu plusieurs années de silence où Dieu ne parlait plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de sacrificateurs capables de faire monter des parfums à Dieu. Il y avait quoi? Il y avait l'abomination dans le royaume, il y avait l'abomination dans le palais. À cause de qui? À cause d'Hérodias. Wow. Avance, prophète. À cause d'Hérodias. Car la mission d'Hérodias dans un pays, la mission d'Hérodias dans un territoire, c'est de faire couler le sang des prophètes. C'est de couper la tête des prophètes. C'est de couper la tête de ces personnes-là qui ont pour but de la dépouiller et de livrer ses œuvres en spectacle. Je prie pour toi, prophète, au nom de Jésus. Ta tête ne sera pas coupée au nom de Jésus. Et ceux qui attaquent cette génération évangéliste, je vois plusieurs personnes connectées. Ceux qui attaquent cette génération, c'est le fait que Hérodiade a manqué de nous attaquer hier. Et aujourd'hui, elle a employé d'autres stratégies par des nouvelles générations aussi qu'elle a élevées dans son royaume pour nous détruire et nous renverser totalement. Lorsqu'on parle d'Hérodias et de la fille d'Hérodias, c'est tout système élevé dans un pays pour renverser la tête des prophètes, pour attaquer ceux qui sont à la tête. Bien aimé, dans un mouvement de christianisme, dans un mouvement prophétique, tous ne seront pas à la tête. Mais des personnes que Dieu a donné des responsabilités, c'est des personnes qui seront attaquées, c'est des personnes qui seront menacées par des œuvres de Satan. Là, ça pareil. Il y a des personnes qui me suivent ici, qui passent par un temps de persécution. Il y a des Jean-Baptiste qui me suivent ici, qui sont même emprisonnés, qui sont limités là où ils sont. Parce que Hérodiade a lancé un défi contre eux. Hérodiade cherche ta tête. Parce qu'elle sait que toute tête finit par diriger un corps. Elle sait que toute tête finit par diriger un corps. Bien aimé, nous sommes dans un temps où le diable est en train de combattre les prophètes dans notre nation. Le diable est en train d'utiliser tous les moyens, que ça soit au Congo. Regardez au Congo avec les scandales. Ici et par là, on entend parler des scandales. Tel homme de Dieu est tombé. Les scandales qui sont publics. Vous connaissez pourquoi on les attaque? Parce que le diable sait que ce sont des têtes. Le diable n'a rien à voir avec le corps. Mais le diable attaque la tête. Prophète, les combats que tu vis parce que tu es une tête. Le problème d'Hérodiade, ce n'était pas les mains ou la bouche de Jean-Baptiste, mais c'était de couper sa tête. Parce qu'elle savait que si elle coupait la tête de Jean-Baptiste, il y avait un corps qui ne devrait plus fonctionner. Et lorsqu'on parle de corps, Dieu compare son église au corps et lui, il est la tête.
C'est-à-dire que derrière Jean-Baptiste, il y a un corps, il y a des disciples, il y a toute une génération derrière lui. Lorsque le diable t'attaque, c'est parce qu'il sait que s'il te renverse, il renversera une génération derrière toi. Il sait que s'il te renverse, il renversera tout un corps derrière toi. J'ai pris au nom de Jésus dans cette atmosphère que tous les plans de Hérodiade derrière toi, toutes les stratégies d'Hérodiade derrière toi, soient nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce ministère qu'Hérodiade veut renverser ne sera pas renversé au nom de Jésus. Ce ministère qu'Hérodiade veut toucher ne sera pas touché au nom de Jésus. Nous refusons que les têtes soient prises au piège. Nous refusons que des têtes tombent dans des scandales. Marazapaya. Et lorsque je parle de têtes, je parle des précurseurs des réveils. De ceux-là qui portent le mouvement des réveils. Ceux-là qui transportent ce mouvement des réveils en eux. Et le combat des prophètes ici, ce combat-là est contre ceux qui sont la tête. Le diable ne combat pas n'importe qui dans le pays. Lorsque Dieu veut établir un mouvement dans un pays, un mouvement prophétique, un mouvement évangélique, il établit d'abord en tête les précurseurs de ce mouvement. Si le précurseur est sous le mouvement, c'est le corps qui échouera le mouvement. C'est pourquoi même Christ, lorsqu'il vient, il dit « Je suis la tête et vous êtes le corps ». Pourquoi? Parce que la tête représente un généraux pour une génération. La tête représente ce qu'on appelle une dispensation que Dieu accorde, que Dieu donne. C'est pourquoi ne vous réjouissez jamais de la chute des hommes de Dieu. Car derrière la chute des hommes de Dieu, se cache la chute de beaucoup d'autres personnes. Lorsque Jean-Baptiste s'est arrêté, on n'a plus jamais parlé d'aucun disciple de Jean-Baptiste. Aucun disciple. Lorsqu'on a arrêté Jean-Baptiste, on n'a plus jamais cité le nom d'un seul disciple de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que celui qui était leur tête, celui qui était leur fonctionnement, s'est arrêté. Et eux aussi se sont arrêtés. Dans cette génération, j'ai pris. Si tu es debout, plusieurs personnes seront debout. Ah, est-ce que je peux avancer? Marasopai. Les parasafaya. Si tu es debout, plusieurs personnes seront debout. Les premiers combats que nous devons combattre, ce sont des combats d'Hérodiade. C'est les combats, c'est-à-dire nos premiers combats. C'est des combats que nous avons vaincus. Les combats que nos pères ont vaincus hier sont devenus nos nouveaux combats aujourd'hui. Les défis que nos pères ont eu hier sont devenus nos défis aujourd'hui. Et les combats de nos pères hier, c'était quoi? C'était la femme, l'esprit Marazafaya. Lorsqu'on parle de la Jézabel et autres, lorsqu'on parle de l'esprit de sirène et autres, il s'agit ici de l'esprit d'Hérodiade qui a la capacité de courter les ministères, d'égorger les ministères. Les combats de nos pères d'hier sont devenus nos nouveaux combats aujourd'hui. Les combats que nos pères ont vaincus hier sont devenus nos nouveaux combats aujourd'hui. Mandira Zavai. Les Kamaraza. Avance, prophète. Les Parazaya. Kava les apôtres. Masklevarai. Je prie pour tous les prophètes au nom de Jésus. Je prie que Dieu protège vos têtes. Parce que je sais combien de fois le diable en veut à vos têtes. Lorsque vous voyez un scandale sexuel qui renverse un homme de Dieu, ce n'est pas seulement sa réputation qui est renversée, mais c'est sa tête qui est touchée. Lorsque vous voyez une maladie qui renverse un homme de Dieu, ce n'est pas seulement son corps qui a été touché, mais c'est sa tête qui a été touchée. Et la tête des prophètes se retrouve attaquée. La tête des prophètes se retrouve attaquée. J'insiste, la tête des prophètes se retrouve, j'insiste, la tête des prophètes se retrouve attaquée. Souvenez-vous du fils de la dame de Sunem. La Bible déclare que lorsque ce fils-là va rendre l'âme, il va crier « ma tête, ma tête, ma tête » et il va rendre l'âme. Lorsque la tête est attaquée, la mort va suivre dans l'église. Lorsque vous voyez la mort dans l'église, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de manifestation. L'authenticité de la puissance de Dieu, c'est qui montre que la tête a été touchée. Et lorsque je parle de la tête, je parle de ces personnes qui sont au centre des commandes. Je parle de ces personnes qui sont à la direction principale. Bien-aimés, le fonctionnement d'un mouvement dépend de la tête. Lorsque vous montez dans un train, le fonctionnement du train dépend de la locomotive qui est la tête. Lorsque le corps là, le fonctionnement des membres inférieurs là, dépend de la tête. Ce que la tête décide, c'est ce que le corps obéit.
Je prie au nom de Jésus Amen. pour tous les prophètes que Dieu a élevés comme étant la tête dans ce pays. Amen. Je décrète et je déclare par vos amens. Votre tête ne sera pas touchée. Amen. Votre tête ne sera pas touchée. Même si ta tête avait déjà été touchée, le live est signalé. Est-ce qu'on peut appuyer sur les cœurs? La razapaya. Le live est tellement signalé. Est-ce qu'on peut appuyer sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs et des gemmes? Yes. Des cœurs et des gemmes. Des cœurs et des gemmes. Les combats de nos pères qui sont morts hier par Hérodiade sont nés à nouveau dans notre nouvelle génération par la fille d'Hérodiade. Et je prie aujourd'hui, parce que Dieu m'a donné le mandat comme étant une tête, de pouvoir libérer des paroles sur toi qui est attaqué, sur toi qui passe par des temps de persécution. Comment savoir que la tête de mon ministère est attaquée? Comment savoir que la tête de mon ministère est attaquée? C'est quand il y a des voix qui parlent contre toi. La Bible déclare que Hérodias a parlé. Elle a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un pays, sur un plateau. Mais cette voix parlera sur toi en fonction de ton message qui est contesté dans leur bouche. Remarque bien là où tu es, ton message est contesté. Ton message n'est pas aimé de tous. Ton message n'est pas apprécié par tout le monde. Ce que tu fais n'est pas aimé de tous. Ça montre qu'on est en train de cibler ta tête. Ça montre qu'on est en train d'attaquer ta tête. Ça montre qu'on veut Marazafaya. Ça montre qu'on veut toucher ta tête. Ça montre qu'on veut déstabiliser ta tête. Ça montre qu'on veut te déconnecter totalement de Dieu. Regarde, il y a des voix qui parlent contre toi nuit et jour. Lorsque tu dors, il y a des complots qui se font contre toi pour arrêter ton ministère, pour arrêter ce que tu as commencé à faire. Bien-aimé, tu déranges. Prophète de l'Éternel, tu déranges. Prophète de Dieu, tu déranges. Mais j'aimerais te dire, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et Dieu est avec toi. Les combats de Jean-Baptiste ne te toucheront pas. J'insiste et je persiste. Les combats de Jean-Baptiste ne te toucheront pas. Je vais terminer mon message en disant ceci. Regardez bien. La Bible déclare que lorsque Hérodias va parler contre Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était dans une prison et le roi va obéir à l'instruction de Jean-Baptiste. Marazafai. Le roi ici, c'est qui? Le roi ici désigne nos institutions. Le roi ici désigne nos politiques. Le roi ici désigne nos autorités. Bien aimé, le réveil aussi, c'est la capacité d'enlever les Hérodias à côté des Hérodes. Oui. Le réveil, c'est d'enlever les Hérodias à côté des Hérodes. Car parfois les Hérodes sont neutres. Mais c'est l'influence des Hérodias sur Hérode qui donne Hérode à pouvoir persécuter l'église. Dans ce réveil qui est en train d'arriver, les prophètes de Dieu ont plus besoin des Hérodes à côté d'eux pour les sécuriser. Je vous dis, la grande erreur de Jean-Baptiste, c'est parce qu'il n'avait pas de personnes capables de le sécuriser. Non seulement de le sécuriser de manière spirituelle, de pouvoir intercéder pour lui, mais personne capable de pouvoir le défendre. La Bible déclare hier, Hérode défendait Jean-Baptiste. Mais face à la ruse d'Hérodias, Hérode n'a pas pu défendre Jean-Baptiste. Hérode va accepter de couper la tête. Et un prophète de Dieu qui criait repentance dans le désert, un prophète major appelé Jean-Baptiste, un grand prophète qui avait la capacité de faire des miracles, qui a même baptisé Jésus, va s'arrêter, va mourir. Le vœu d'Hérode, le vœu d'Hérodias plutôt, va être réalisé. Ce que Hérodias avait souhaité va être réalisé. Malgré la prière et l'intercession de Jean-Baptiste, cela va être réalisé par la fille d'Hérodias. Bien aimé, même si Hérodias ne t'a pas eu, même si les combats d'hier ne t'ont pas eu, tu les as vaincus. Ça ne veut pas dire que ces combats n'auront plus la capacité de se relever demain sous une autre forme pour te combattre. Car il se peut que la fille de Hérodias que tu vois aujourd'hui n'est que l'incarnation de la mère Hérodias. Et bien aimé, regardez ce qui va se passer. Les combats de l'ancienne génération ont renversé nos pères. Mais qu'est-ce que la fille d'Hérodias va faire? Dans le livre des Actes chapitre 12, la Bible déclare que Pierre était en prison. La Bible déclare que le roi Hérode avait maintenant pour coutume, c'était déjà une coutume chez lui, de couper la tête des disciples de Jésus. Ils vont vouloir le faire avec Pierre.
Avance, prophète. Pierre qui est le symbole de la nouvelle génération. Wow. Car Jean-Baptiste, c'était une dispensation qui venait annoncer Jésus. Wow. Pierre, c'était une autre dispensation qui venait apprêter le retour de Jésus qui était apparu sur la terre. Donc, deux dispensations différentes. Mais Pierre va dire ceci. Hier tu as tué mon père, mais avec moi, tu ne me réussiras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Et Pierre parle sur le règne de qui? Sur le règne de la fille d'Hérodias. Celle qui avait pu tuer Jean-Baptiste hier. Mais ce jour, elle n'a pas pu tuer Jean-Baptiste. Elle n'a pas pu tuer Pierre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une différence entre Pierre et Jean-Baptiste. J'aimerais parler à cette nouvelle génération comme étant des pierres. Yes. Oui, nous sommes des pierres. Et ils veulent faire ce qu'ils ont fait à nos pères sur nous. La même manière qu'ils ont renversé nos pères. Est-ce que tu peux revenir? Ils veulent aussi nous renverser de même. La même manière qu'ils ont eu nos pères par la femme, Yes. par de l'argent, Yes. par le pouvoir Yes. et autres. Ils veulent aussi le faire sur nous. Mais nous sommes une génération de pierres. Nous refusons de nous arrêter en chemin. Avance. Marazafaya. Yes, yes, yes. Nous refusons de nous arrêter en chemin. Amen. La Bible déclare que lorsqu'ils ont su que c'était Pierre, l'église s'est réveillée. L'église s'est unie. L'esprit de conseil. Ils sont intercédés. Barou, Faka, Adonai, Pera, Varazia. Ils ont intercédé pour Pierre. Et la Bible déclare que les portes des prisons se brisèrent totalement. De sorte que le roi Hérode va avoir la crainte à respecter les disciples de Dieu ce jour. C'était déjà un amusement pour eux. Acte chapitre 12, Pierre sort de prison. Acte chapitre 16, Paul et Silas sortent de prison. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, nouvelle génération est avec nous. Et le message qu'il m'envoie te dire, si hier Jean-Baptiste a été renversé, si hier on a coupé la tête de Jean-Baptiste, ça ne veut pas dire que toi, Pierre, ta tête sera coupée. Ça ne veut pas dire que toi, prophète de la nouvelle génération, ta tête sera coupée. J'ai un message pour vous, prophètes de Dieu. J'ai un message pour vous qui passez par un temps de preuve, par un temps de persécution. Relevez-vous rapidement. Ne vous découragez pas. Sortez de vos découragements. Relevez-vous rapidement parce que le Seigneur a décidé de changer les choses. J'ai dit, le Seigneur a décidé de changer les choses. Mes yeux sont ouverts sur des prophètes ici. Est-ce que des prophètes peuvent dire, je refuse de m'arrêter comme Jean-Baptiste? Je refuse de m'arrêter comme Jean-Baptiste. Wow, est-ce qu'on peut avoir des volumes? Je refuse de m'arrêter comme Jean-Baptiste. Je refuse de m'arrêter comme Jean-Baptiste. Je refuse de m'arrêter comme Jean-Baptiste. J'ai pris pour des pierres ici. Peu importe la prison dans laquelle on avait placé votre ministère. Peu importe l'endroit dans lequel on avait placé votre ministère. Où votre ministère était humilié. J'ai pris au nom de Jésus qu'il y ait un réveil dans votre ministère. Un réveil dans votre ministère par la puissance du nom de Jésus. Donc, évangéliste, je voulais parler à ces prophètes. Parce que j'ai vu beaucoup de prophètes être persécutés. Beaucoup de prophètes subir le rejet. Prophète, la saison est bonne. Hein, évangéliste? La saison est bonne pour nous. La mama. La ba. Est-ce que je peux parler à un prophète ce soir? La ba shadebay. Rasclo. Paradis. Louparas Klevaay. Mazuka Varade. Mosaka Faraya. Pierre n'est pas Jean-Baptiste. Lama Sopaya. Jean-Baptiste, mais il n'aura pas les pierres. Les Rasapaya la base. Mando Farazaya. Allah Bababasa. Je peux parler, est-ce que je peux parler un Pierre ce soir? Pierre, fonce, ta tête ne sera pas coupée. Ta tête ne sera pas coupée. Le diable cherche la tête des prophètes. En Côte d'Ivoire, on cherche la tête des prophètes. Au Congo, on cherche la tête des prophètes. C'est pourquoi, regardez, nous sommes dans un temps, oh my God, nous sommes dans un temps où quand on voit un homme de Dieu s'élever, on cherche à faire des scandales sur lui. Vous n'avez pas remarqué? Allez-y même au Congo. Lorsqu'on voit un homme de Dieu veut s'élever, on cherche à trafiquer. Je vois un homme de Dieu ici au nom de Marvin Kevin. Mandarayava. Au nom de Marvin Kevin. Merci Seigneur pour tes serviteurs. Merci Seigneur pour les prophètes. À partir du mois de juin et de juillet, il faut qu'on organise nos garnisons ici. On doit louer des salles où les prophètes doivent se rassembler.
Parce que l'espoir de ce pays, oh mon Dieu, c'est dans les prophètes. C'est dans les prophètes. Prophète Joe Grace, prophète Grâce Prodige. C'est dans vos mains. C'est dans vos mains. C'est dans vos mains. C'est dans vos mains. Même si la fille d'Hérodiade vous cherche Pierre, écoutez-moi, elle ne réussira pas ce que sa mère a réussi sur Jean-Baptiste. Parce que vous, la différence entre Jean-Baptiste et vous, c'est que vous avez une promesse de Dieu qui plane sur votre tête. Vous êtes Pierre et Dieu bâtira l'église sur vous. Et tant que l'église n'est pas bâtie, Dieu ne pourra pas vous enlever. Dieu ne pourra pas permettre que ces persécutions arrivent. Ton ministère est un grand ministère. Fonce, homme de Dieu. Je vois le monde entier se rassembler au Gabon à cause de ton ministère. Je vois des personnes quitter de partout dans le monde, venir s'arrêter là où tu es, venir confesser le Dieu que tu pries, parce que ton ministère est grand, ton ministère est une bénédiction, ton ministère est une... Je prie pour les prophètes au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tous les prophètes. Nous prions pour tous les prophètes du pays. Les prophètes, nous déclarons au nom de Jésus-Christ des Nazareth. À partir de cette soirée, nous n'allons pas mourir comme Jean-Baptiste est mort. Les promesses de ce pays ne reposeront point dans la tort. Cela verra son accomplissement au nom de Jésus. Nous repoussons les œuvres de la mort prématurée sur les prophètes. Là où Hérodias a levé un mouvement pour détruire les prophètes de cette génération. Homme de Dieu, je suis en train de voir une personne ici au nom de Aïcha Kensia. Et pendant que je vois les commentaires ici, malgré que ça a du mal à défiler, je vois Aïcha Kensia. L'Esprit de Dieu me montre que c'est une jeune dame. Mais je la vois, elle est liée au Haut-Ogooué. Et je suis en train de voir sur elle beaucoup de promesses sont rattachées à sa vie. C'est une personne effectivement qui a le ministère prophétique. Je vois cette dame et des mandats, maintenant de sa vie, elle a évolué à Franceville. Et je suis en train de voir une grande grâce, une connexion avec Libreville. Et l'Esprit de Dieu me montre que c'est une personne qui est beaucoup persécutée dans les rêves. Parce qu'elle prie beaucoup pour sa famille. Elle prie pour sa famille. Je suis en train de relâcher des paroles ici. Elle prie beaucoup pour sa famille. Je décrète et je déclare que la main et la puissance de Dieu soient relâchées sur toi, sur ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus. Je vois une autre personne au nom de Lisette. Je vois Madame Lisette. Je ne sais pas là où elle est. Partageons le live, partageons le live. Madame Lisette, partout où vous êtes, vous pouvez vous manifester. Lisette, là où tu es, la puissance de Dieu est sur toi. Amen. Dieu veut te toucher actuellement. Dieu veut te toucher actuellement. Je vois, elle a juste écrit Lisette. Mais Dieu m'a demandé de m'arrêter dans la famille Moigny. La famille Moigny. Madame Lisette, le prophète parle de la famille Moigny. Dieu m'a demandé de m'arrêter dans la famille Moigny. Et j'ai vu une grande connexion avec cette Lisette dans la famille Moigny. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a un grand réveil qui rentre dans ta famille par toi. Et reçois cela là où tu es au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Marazavaï. Reçois cela au nom de Jésus. Partout où tu es connecté, je dis reçois cela au nom de Jésus. Masse Praya. Je prie pour tous les prophètes ici au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la main de l'Éternel soit posée sur vos têtes. Que Dieu sécurise la tête de votre ministère. Et que cette tête connaisse la longévité. Waouh, mes commentaires ont du mal à défiler. Mandera Vayat. Je vois ici Célestin Massala. Surveillez s'il est là. Est-ce que Monsieur Célestin Massala est là? Monsieur Célestin Massala. J'ai un message à donner à ce Célestin Massala. Célestin Massala, manifestez-vous en commentaire. Monsieur, si vous êtes là, dites tout simplement, je suis là. Il y a un message que l'Esprit de Dieu veut donner à ce Célestin Massala, homme de Dieu. Je suis en train de voir que dans sa famille, il est connecté. La personne est là. Il y a une personne dans sa famille qui s'appelle Francial. Il y a une personne dans votre famille qui s'appelle Francial. Et il y a un message prophétique pour cette Francial. Il y a un message prophétique pour vous, Madame Francial. Je travaille avec le deuxième portable parce que les commentaires ne montent pas ici. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais parler de Francial. Le prophète parle d'une dame au nom de Francial. Oui, c'est une dame. Yes. Et c'est l'une de ses sœurs. Yes. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer quelque chose. Sa famille est en train de connaître beaucoup d'esprits de mort. Yes. Votre famille connaît beaucoup d'esprits de mort actuellement.
Je suis en train de voir à côté de cette fonciale un docteur au nom de Alice. Et il voit un docteur au nom de Alice. J'entends parler de Alice. Alice. Et l'Esprit de Dieu est en train de me montrer Et l'Esprit de Dieu montre que cette fonciale-là a un problème sur elle. Il y a un problème de santé sur elle, mais le Seigneur veut faire quelque chose pour la délivrer. Et la fonciale a un problème de santé actuellement. Mais hormis cela, il a un autre frère au nom de Igor. Et vous avez un autre frère au nom de Igor. Je suis en train de voir sur cet Igor. Et le prophète voit sur cet Igor. L'appel de Dieu est posé sur lui. L'appel de Dieu est posé sur lui. Parce qu'il est dans une famille où les gens croient rarement à Dieu. Et vous êtes dans une famille où les gens croient rarement à Dieu. Et le Igor que je parle, Yes. j'ai vu 2 enfants autour de lui. Et Igor a 2 enfants autour de lui. Ce sont des filles. Ce sont des filles. La première fille s'appelle Jemima. Et la première fille s'appelle Jemima. La deuxième s'appelle Ruth Esther. La deuxième s'appelle Ruth Esther. Mais j'ai vu un décès qui devait arriver sur Ruth Esther. Et un décès devait arriver sur Ruth Esther. L'Esprit de Dieu m'a demandé d'étendre ma main. Et l'Esprit du Seigneur étend sa main. Et Dieu me demande de prier pour annuler la mort qui est sur Ruth Esther. Et le prophète est en train de prier pour annuler la mort sur Ruth Esther. Et à côté de cet homme, je vois une femme au nom de Lydie. Et à côté de vous, il voit une femme au nom de Lydie, monsieur. Je décrète et je déclare que cela soit nul et sans effet. Regardez s'il confirme juste le message. Monsieur Célestin est en train de confirmer le message. Il confirme le message. Il y a une autre personne, je lis au nom de Ken Masala. Il y a une personne au nom de Ken Masala. Mais Dieu prend la peine de le délivrer ce soir. Et Dieu prend la peine de vous Non, ne délivrer ce répétez soir. pas. Je dis Dieu, regardez, donnez-moi juste les confirmations. Et le Célestin Dieu, confirme. il confirme le message. Qu'est-ce qu'il dit? Le Célestin dit vérité. Dieu prend la peine de le délivrer ce soir. Amen. Je vois sur ce Célestin l'appel de Dieu. Mais je l'ai vu, il était dans une église, mais il est sorti. Yes. Parce que cette personne passe par beaucoup de découragement. Yes. Parce que depuis sa naissance, il y a une grande marque sur lui. Et je suis en train de parler dans mon esprit. Je suis arrêté dans mon esprit en 1953. Wow. Mais Dieu me montre un homme en 1953 qui a reçu l'huile sur sa tête. Yes. Et je vois que cette personne a un ministère prophétique. Je libère la puissance de Dieu sur lui. Aïe, 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 aïe. Wow, wow, wow. Mon esprit est en train de tressaillir. Il faut juste me donner des confirmations pour toutes les personnes qui sont en train de confirmer les messages. Avancez. Waouh, je ne vois pas de personnes en commentaire. Partageons le live et toutes les personnes qui reçoivent des paroles prophétiques. Vous pouvez laisser directement des confirmations. Il y a une dame qui est connectée ici au nom de Marguerite Fong. Madame Marguerite Fong. Est-ce que Madame Marguerite Fong est là? Elle est connectée ce soir. Elle est connectée, elle est là? Je vois son commentaire. Papa, faites quelque chose. J'ai un message pour elle. La dame dont je suis en train de parler, elle a une situation de maladie avec elle. Mais l'Esprit de Dieu me demande de m'abstenir parce que c'est quelque chose de très sensible. Je vais parler d'une personne chez elle. C'est comme l'une de ses filles. Mais je vois que cette Marguerite-là, je ne la vois ni au Gabon. Je suis en train de voir la Marguerite. L'Esprit de Dieu m'a donné les origines au niveau de Yaoundé au Cameroun. Est-ce que la personne est là? Madame Marguerite Fong, essayez de confirmer le message que le prophète donne. Il est en train de vous voir dans vos origines, le Cameroun. Et je suis en train de voir, elle est dans un village appelé Ngoulé Makong. Et le village au niveau du Cameroun, au nom de Ngoumele Maton. Ngoulé Makong. Ngoulé Makong. Ngoulé Makong. Je vois cette dame est là-bas. Wow. Ça fait en sorte que cette dame fait du commerce, mais ça ne marche pas, ça n'évolue pas. Yes. Je vois, elle a une personne au niveau du Cameroun. Mais je vois la personne l'appeler maman. J'entends parler dans mon esprit de Mylène. La personne s'appelle plus précisément Mylène Eboutou. Mylène Eboutou. L'Esprit de Dieu me montrait une maladie sur elle. Je ne vais pas le dire ici en direct devant les gens. Est-ce qu'on peut changer de mélodie? Je décrète et je déclare que cela soit rendu nul et sans effet par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maskrada Balai. Avance, prophète. Les Barazofaya. Je vois une autre personne ici au nom de fille choisie de Dieu. Oh my God. Wow. Wow. Elle dit Jésus là, elle confirme le message. Elle confirme le message, qu'est-ce qu'elle dit? La Marguerite dit Amen, Amen, je suis là. Elle confirme tout ce que je suis en train de dire. Qu'elle confirme aussi pour sa sœur. Madame, confirmez le message. Si l'homme de Dieu donne un message que vous reconnaissez, vous dites vérité et non Amen. Je vois ici une autre personne au nom de Elsa Biyogué. Il y a une
personne de Elsa Biogué, manifestez-vous en commentaire. Elsa Biogué, je ne vous connais pas. Yes. Mais dans mon esprit, je vous voyais assise sur votre lit. Yes. Pendant que je cite votre nom. Vous vous êtes levé, vous vous êtes assis sur votre lit. Je n'aimerais pas décrire comment vous êtes, parce que vous n'êtes pas comment on dit? Voilà, vous n'êtes pas de manière correcte, dans de bonnes commodités possibles. Et l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose derrière vous. J'ai vu dans mon esprit comment en ce moment vous étiez attaqué dans le domaine des études. Wow. Et même dans votre famille, il y a un esprit d'attaque dans ce domaine des études. L'Esprit de Dieu s'est arrêté avec moi. Merci Seigneur. Il m'a montré vos origines au niveau de Kango au Gabon. La Marguerite Fondi, je suis camerounaise même de Yaoundé. Oh my God. Wow. La Marguerite confirme le message et dit qu'elle est camerounaise de Yaoundé. Yes. Ouf. Jusqu'à cette heure, plus de 1500 personnes connectées, Wow. Ce qui montre que des personnes sont connectées aux choses spirituelles. J'ai parlé ici de qui? Mara Zavaya. J'ai parlé de qui? De Elsa Biogué. Elsa Biogué. La Elsa Biogué, plus précisément, je suis en train de voir une connexion avec un pays appelé la Tunisie. Wow. La Tunisie. Je vois que depuis un temps, tu as commencé à sentir des douleurs au niveau de ton ventre. C'est-à-dire que lorsque tu vois tes chauds de faim, tu commences à sentir beaucoup de problèmes. Mais Dieu me demande de poser ma main sur cet écran. Amen. Pose maintenant ta main. Là où tu es, la puissance de Dieu est ton partage. Amen. Dieu te fait grâce. Dieu te délivre. Elle a un grand ministère évangéliste. Yes. J'ai vu un micro dans sa main. Amen. Et j'ai vu qu'elle est en train de chanter. Mais Dieu me dit qu'elle n'est pas seulement que chante. Est-ce qu'on peut élever la mélodie? Amen. Ce soir, des ministères prophétiques sont révélés. Dieu me dit qu'elle n'est pas seulement que ça. Je vois en elle, elle a un ministère prophétique. Elle confirme le message. Yes. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu booste ton ministère. Amen. Que Dieu amène ton ministère plus loin. Amen. Mara Sopaya. Je suis en train de voir dans mon esprit ici le prophète David Don. Yes. Prophète David Don, je vais te donner un message de la part de Dieu. Je t'aime bien, j'aime ce que tu fais. Je crois que tu étais lors de mon arrivée le 6 mars à l'église synagogue du Gabon. Yes. Dieu me montre actuellement une vision sur toi. Une vision sur toi. La vision que je suis en train de voir, Mara Zaliva. Est-ce que l'homme de Dieu est là? Avance, prophète. Est-ce que l'homme de Dieu se signale? Yes. Yes. Prophète David. L'homme de Dieu se signale? Yes. D'accord. Je me suis retrouvé dans une frontière. Et dans cette frontière, l'Esprit de Dieu m'a parlé d'une séparation. Yes. Je voyais un homme mince, grand de taille, brun. Ça va vous choquer là où vous êtes. Mince, grand de taille, brun, qui porte le même nom que vous. Yes. J'ai vu cet homme était en train de monter. Mais pendant qu'il montait, il y avait un vêtement tout blanc qui descendait sur vous. Wow. Prophète David Don, wow. Je vous parle de la part du Seigneur. Et ce que je parle, l'Esprit de Dieu vous l'a déjà préparé pour ça. Wow. Lorsque ces choses s'accompliront, vous saurez qu'un prophète a parlé sur vous. Je suis en train de voir tout ce qui est en train de se passer. La période que vous êtes en train de vivre dans votre ministère, c'est une période de transition. Je ne sais pas si on le dit, période transitaire. En fait, c'est une période de transition où Dieu est en train de faire partir quelqu'un pour vous apprêter. Soyez beaucoup prêts, soyez beaucoup prêts, soyez beaucoup forts. J'insiste. Soyez beaucoup prêts et soyez beaucoup forts. Je vois comme un homme vous remettre les responsabilités ministérielles, les charges ministérielles. J'ai décrit cet homme. Il vous le remet. Il dit, prends le manteau. Continue. Moi, je m'arrête là. Mais je vois que quand il monte, parce que vous êtes fidèle à la personne, je vois le manteau de la personne descendre sur vous. Mais apprêtez-vous parce que je vois beaucoup de larmes. Je vois beaucoup de pleurs. Derrière ces larmes, il y aura une victoire. Derrière ces larmes, il y aura un grand réveil. Derrière ces larmes, il y aura une grande révélation de votre version. Ce que les gens ont commencé à voir n'est pas votre véritable version. Je suis en train de voir, merci Seigneur. Dieu a mis un livre dans votre bouche. Wow. Je peux continuer encore avec qui? Merci Seigneur.
Ouf. Wow. Lazavarazi. Partageons le live massivement. Kézos Clay. Également, pendant que tu es en train de partager le live, tu repartages dans tous tes groupes et tu écris en commentaire, Seigneur, parle-moi. Je suis localisable. Partage le live partout où tu es connecté. Pendant que nous sommes... Je vois ici, je ne sais pas. Oh mon Dieu, mon Dieu. Problème de connexion, des personnes sont connectées. Yes. Je vois ici dans mon esprit un certain Gérard Eyamba. Yes. Gérard Eyamba, vous connaissez la personne? Non. Mais je vois ce Gérard Eyamba et je vais parler avec ce monsieur Gérard Eyamba. Yes. L'Esprit de Dieu dans cette saison va aussi élever une génération de personnes qui vont se positionner sur les hautes sphères pour régner et dominer. Wow. Évangéliste, dans ma vision, je ne sais pas. Je te demande si tu connais cette personne, parce que je vois cette personne t'appeler et te demander de prier pour lui. Amen, papa. Mais je vois dans mon esprit ce Gérard Eyamba connecté avec une blouse blanche dans le secteur de la santé. Amen. Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler de ce Gérard Eyamba. Est-ce qu'il est là? Il est connecté, papa. Il est connecté. Avance, prophète. Je suis en train de voir dans mon esprit comme un conseil des ministres, mais son nom est en train de passer. Amen, prophète. Cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Yes. Je ne suis pas un grand serviteur de Dieu. Amen, prophète. C'est un grand serviteur de Dieu. C'est pas n'importe qui. Il a une onction prophétique qui dégage. Amen. Marasa, est-ce qu'il est là? Papa, il est connecté. Est-ce qu'il peut confirmer le message? Monsieur Eyamba Gérard, il dit avance, homme de Dieu. Il dit avance. Avance. Vous avez déjà communiqué avec lui? J'ai juste prié pour lui lorsqu'il était malade. Vous avez juste prié pour lui lorsqu'il était malade. Oui, oui. Cet homme-là est un grand serviteur de Dieu. Yes. Cet homme-là, après ce live, je suis en train bien de dire, après ce live, il y a quelque chose qui se passera avec lui. Yes. Ces combats, même sa maladie, a commencé dans mon esprit, c'est depuis le jour du mariage. Wow. Lorsqu'il s'est marié, je suis en train de voir, il y a de cela plus de 6 ans en arrière. Wow. Je vois comme une dot. Mais cette dot-là a entraîné beaucoup de combats Amen. sur lui au point de le déstabiliser. Yes. Mais j'ai pris au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la puissance de Dieu soient sur lui. Amen. Que la puissance de Dieu soit son partage. Wow. Dans le nom de Jésus. Vérité, c'est moi. Qu'il soit libre de partout là où il est. Vérité, c'est Dans le nom de Jésus. Qu'il soit libre de partout là où il est. Qu'il soit libre de partout là où il est. wow. Que son ministère soit libre de partout là où il est. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Wow. Dans le nom de Jésus. Mais ces combats, hein, évangélistes, Yes. ces combats proviennent des fonds civils. France est libre. Et même il y a des choses qu'il ne connaît pas. Dans ses origines, il a des origines jusqu'à l'économie. Wow. Ça là, il ne connaît pas. Je ne sais pas si tu en as parlé. Oui, oui. Il a des origines jusqu'à l'économie. C'est là-bas là où il est combattu. Wow. Et l'Esprit de Dieu me dit s'il veut retrouver la stabilité totale et parfaite de son ministère, cet homme doit beaucoup jeûner et prier. Amen. Et je vois, il doit beaucoup jeûner et prier. Amen. Je suis en train de voir dans mon esprit, il a une étoile depuis 86. Amen. Depuis 86. Wow. Il y a une grande étoile qui est sur lui. Amen. J'ai pris pour lui. Est-ce que je peux rentrer dans cette famille? Avance. Là, Bara, est-ce qu'il confirme le message? Il confirme le message. Il dit oui, je suis de là-bas. Waouh, 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 waouh. Wow. Là, ça part d'Avaya. Je vois derrière lui une personne au nom de Keldi. Keldi. Monsieur Gérald qui est Keldi. Faut lui demander qui est Keldi. Keldi. C'est le live des aigles. Yes. Je dis c'est le live des aigles ce soir. La Sokaï. C'est le live des aigles ce soir. Partageons le live massivement. Je suis en train de voir à côté, il y a un certain Mesme à côté de lui. Un certain Mesme, le Gérald et Yamba Vérité. Il y a Kedi, il y a Mesme. Mesme. Après Mesme, il y a Sarah. Il y a Sarah. C'est ce que je suis en train de voir. Le Gérald ne fait qu'écrire vérité. Il confirme le message. Amen. Je suis en train de voir, c'est des personnes qui vont en songe. Yes. Parce que les personnes dont je suis en train de parler, je vais terminer par une dame qui s'appelle Stevie. Stevie. Il faut lui demander qui est Stevie. Il y a une autre dame même qui dit c'est ma famille, oh. Donc il y a des gens qui se reconnaissent aussi de là. L'autre dame confirme et dit que c'est sa famille. Yes. Et pourquoi je ne vois pas les commentaires? Wow. Je vois que cette Stevie-là, c'est une servante de Dieu. Amen. La Stevie dont je suis en train de parler, c'est une servante de Dieu, mais elle a reçu un coup du monde des ténèbres parce qu'on a jeté une maladie dans son sang. Wow. Mais j'ai pris le Père, Barasou Paradava, Au nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Amen. Qu'elle soit libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Que Dieu parle aux prophètes ce soir. Amen. Que Dieu fortifie les prophètes ce soir. Amen. Que Dieu fortifie l'esprit des prophètes ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus. Le Gérald est en train de confirmer le message. La neve de bobo shadabaya. Connecte à cette atmosphère. Le baba 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 baba. Que le diable a prémédité contre Le baba 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 shedabaya.
Cela est déstabilisé. Je vois un homme de Dieu ici au nom de Kelly. Kelly. Est-ce qu'il est là? Kelly. Kelly Bimi. Kelly Bimi. J'ai vu un nom ici au nom de Kelly Bimi. Manifestez-vous en commentaire, monsieur Kelly Bimi. Kelly Bimi. Yes. Alors, monsieur Kelly Bimi, je suis ici, je ne vous connais pas. L'Esprit de Dieu est en train de me parler sur vous. Et lorsque je parle de Mbimi, je vois que Mbimi, c'était votre papa. Wow. Mais je vois que son papa, là, il est décédé. Wow. D'accord? Son papa s'est arrêté. Mais avant que son papa ne décède, son papa avait envoyé l'un de ses oncles au niveau de la France, wow, dont j'aimerais taire son nom. Et le Kelly en question s'est retrouvé en France à cause du neveu de son papa là, qui était envoyé par son papa lorsqu'il vivait. Et je vois que le Kelly là s'est retrouvé en France par cette personne. Yes. Mais lorsque le Kelly est allé au niveau de la France, il avait plus précisément une formation dans le domaine médical. Yes. Est-ce qu'il est là? Il a fait une formation dans le domaine médical. Je vois c'est un prophète, mais deuxièmement, je vois dans le monsieur dans le cadre de la santé. Yes. Est-ce qu'il confirme le message? Je suis en train de voir cet homme de Dieu est en train de passer par une forme de persécution. Je vois son ministère est persécuté. Mais je vois il est persécuté par son propre parent. Sa persécution ne vient pas de l'Afrique. Parce que je vois que cet homme a des origines au niveau du Congo. Amen. Ces persécutions ne viennent pas de l'Afrique. Mais ces persécutions viennent de la France. Parce qu'il est en discorde avec l'un de ses oncles. Dieu t'a révélé des choses sur lui. Dieu t'a dit beaucoup de choses sur lui. Donc je n'aimerais pas citer ici. Il a vu à plusieurs reprises son oncle là dans des songes. Yes. L'Esprit de Dieu m'a demandé de prier pour toi. Afin que ces combats s'arrêtent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre de là où tu es. Yes. Sois libre par la puissance de Dieu. La barasopa. Sois libre au nom de Jésus. Je dis sois libre au nom de Jésus. Amen. Sois libre au nom de Jésus. Amen. Je parle ici de Zaina Odiba. Yes. Je vois un voyage dans tes mains. Yes. Dieu te le donne au nom de Jésus. Razapaya. Mosklevaradava. Manteradavaya. Qui d'autre est là? J'aimerais parler à des personnes qui sont présentes. Partage-la et commente beaucoup afin que le prophète l'esclavara commentaire ce soir. Quel que soit là où tu nous suis, mets ton commentaire de sorte que ton commentaire puisse apparaître. Il y a des milliers de commentaires, mais nous croyons que Dieu parlera à ta vie pendant que tu repartages cela. Nous décrétons et nous prions pour toi au nom de Jésus le diable. Évangéliste, dès demain, je serai encore ici pour un live. Amen. Après le culte, même à 22 h, je prendrai encore un autre live. Yes. Comment faire décoller le ministère prophétique au Gabon? Il y a des secrets, il y a des rouages. Papa, prie pour moi depuis le Bénin. Que les prophètes qui ont le sujet de prière, n'hésitez pas maintenant à envoyer vos sujets de prière par la foi. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos sujets de prière. N'hésitez pas maintenant à les faire parvenir. N'hésitez pas à les faire parvenir. N'hésitez pas à faire parvenir vos sujets de prière. N'hésitez pas à faire parvenir vos sujets de prière. Envoyez vos sujets de prière. Je prie pour vous, prophètes, dans le nom de Jésus. Je relâche la grâce de Dieu sur vous au nom de Jésus. Je relâche la puissance de Dieu sur vous au nom de Jésus. Pendant je vois vos commentaires, Isko Kama, je déclare la main de Dieu est sur vous, Lex. La main de Dieu est sur vous, ministre Mardoché. Waouh, c'est fort. Il y a une onction forte sur le ministre Mardoché. Ce que j'aimerais dire au ministre Mardoché, homme de Dieu, cherche maintenant une grande salle. C'est la vision que Dieu m'a donnée sur toi, ça fait 2 semaines en arrière. Cherche une grande salle. J'ai vu ton activité médiatique, mais l'Esprit de Dieu me demande de te dire de chercher une grande salle. Cherche une grande salle, tu me diras. Cherche une salle d'au moins 300 personnes. C'est ce que je vois. Si c'est peu, c'est au moins 300 personnes. Amen. Mais voilà, une salle normale, au moins 500 personnes. Ne te pose pas de questions sur de l'argent. Comment je vais faire? Va seulement chercher la salle. Le jour où tu auras la salle, si je suis prophète de Dieu, ce jour, Dieu te donnera 5 dames. C'est les 5 dames qui payeront cette salle. Wow. Avance, prophète. J'aimerais parler à 5 personnes rapidement. Avance, prophète. Mazaha. Tu dis prier pour moi aussi, prophète. Il y a Fleury Roselaire, tu dis prier pour moi aussi. Wow. Le prophète David Don, avance, prophète. Je confirme vos prophéties. Wow. Dieu me l'avait déjà dit. Wow.
Le prophète prodige qui demande qu'on prie pour lui. Oui. Je suis en train de voir dans la vie du prophète prodige, il est en train vraiment de passer par un sérieux temps de persécution. Vraiment, c'est fort actuellement, c'est fort. C'est des questions sensibles, c'est dans le ministère. Je vois vraiment, je vois dans le règne de l'esprit, vraiment un vent d'accusation. Je ne sais pas comment les hommes bons sont persécutés. C'est un homme de Dieu qui a un cœur bon que je connais personnellement. Vraiment, je vais parler avec lui personnellement. Jusque-là, je n'ai même pas encore pu poser l'action que Dieu m'avait demandé de faire dans son ministère. Je vais vraiment parler avec lui. Si vous pouvez prendre attache avec eux, évangélistes, pour que je vois comment être disposé pour parler avec des hommes de Dieu. Et si d'ailleurs, il y a des prophètes qui sont là en toute humilité, si vous voulez me recevoir, n'ayez pas honte, c'est sans condition. Je vais disposer un jour spécial pour vous rencontrer et parler avec vous. Je sais que vous êtes là. Ce n'est pas souvent bien de dire certaines choses ici vous concernant. Il n'y a pas de problème. Juste à la fin, écrivez juste à l'évangéliste Ward et on va tracer selon le nombre de prophètes à recevoir. J'aurai un temps où je rencontrerai les prophètes. Il y aura quelque chose de grand. Il y aura quelque chose de grand. Merci prophète de Dieu. Il est déjà 24 h pile, 23h59 et je crois que nous avons fait l'essentiel. Le message est passé. Mais j'aimerais vous dire qu'au-delà de tout, au-delà de live que nous avons eu, à partir du mois de juin, juillet, nous aurons des grands rassemblements des prophètes. Nous aurons des rassemblements nationaux de tous les prophètes de toutes les 9 provinces. On va se rassembler et je vous dis, ce sera fort. On tiendra nos cultes des prophètes. Ce sera terrible et extraordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, sans être hautain et orgueilleux, mais nous sommes arrivés à une phase où en termes de prophétique, en termes ecclésiastiques, nous pouvons compter sur cette nouvelle génération et dire haut et fort qu'il y a des nouveaux généraux que Dieu a élevés. Ils sont déjà là, ils ne sont pas loin, ils sont déjà là et Dieu a pris la peine de les élever. Donc les gars, nous allons nous rassembler, nous allons mettre des programmes en place. À partir du mois de juin, juillet, nous allons travailler. Ce sera extraordinaire, évangéliste. Ce sera fort. Dieu fera vraiment de si grandes choses. Il fera des choses extraordinaires. Donc, voici le message qui concernait les prophètes. Vraiment, priez pour vos têtes. Sécurisez vos têtes. Sécurisez vos visions. Et n'ayez pas peur, car le diable ne vous arrêtera pas au nom de Jésus. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour tous les prophètes. Dieu Père Saint, au son des instruments dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ton peuple. Je prie, Seigneur Père, pour la garnison de prophètes ce soir. Amen. Merci, Seigneur Père, pour les 2000 prophètes que tu as rassemblés ce soir dans ce live. Seigneur, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, merci pour le message que tu as donné à un prophète. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, d'avoir interpellé un homme et une femme qui faisaient face à des persécutions d'Hérodiade dans son ministère. Seigneur, nous savons que lorsque Hérodiade persécute un Jean-Baptiste, en le coupant la tête, c'est que quelque part, la tête de Jésus sera élevée, comme à la principale du christianisme. Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons que tu ne fais rien en vain. Tout ce que tu fais, tu le fais pour ta gloire. Tu le fais, Seigneur, pour la démonstration de la puissance de ton nom. Je te loue et je te bénis, parce que nous croyons, Seigneur Père, que tous les défis auxquels nous faisions face autrefois se transforment désormais en témoignage pour nous. Seigneur, je prie pour les prophètes sur le plan national, sur le plan international. Je prie pour la sécurité de leur âme. Seigneur, épargne-leur des plans d'Hérodias. Épargne-leur des combats d'Hérodias. Épargne-leur des empoisonnements. Épargne-leur des séductions. Épargne-leur des ruses du diable. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour repousser les ténèbres. Nous repoussons les ténèbres loin de vos ministères. Nous repoussons les ténèbres loin de vos familles. Nous repoussons les ténèbres loin de votre église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la main de Dieu soit encore sur un prophète. Un prophète qui était découragé. Un prophète qui voulait baisser la garde. La Bible déclare, je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour intercéder pour mon peuple. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les prophètes qui étaient en découragement, les prophètes qui avaient déjà laissé, je prie au nom de Jésus que les anges soient affectés vers eux. Que les anges soient affectés vers eux. Recevez maintenant les anges. Recevez maintenant les anges. Que les anges viennent réanimer vos ministères.
Que tous les ministères découragés, les ministères qui agonisaient, les ministères qui étaient condamnés, à l'instar de Jean-Baptiste, soient libérés au nom de Jésus. J'ai pris pour des pierres dans cette génération. Je déclare que les erreurs des pères ne nous arriveront pas, ne vous arrivera pas. De la même manière que Pierre a échappé à l'épée de Hérode, je décrète et je déclare, toute épée qui s'est levée dans votre ministère, toute épée qui s'est levée sur votre appel, est neutralisée au nom de Jésus. Est neutralisée au nom de Jésus. J'ai pris que Dieu vous donne des armes. La Jabara. Que Dieu vous donne des armes. Que Dieu vous donne des armes. Que Dieu vous donne les armes. Père, épargne-les de toutes ces persécutions. Épargne-les de toutes ces persécutions. Épargne-les de tous ces accidents. Car je sais que lorsqu'un homme de Dieu prêche le vrai évangile, lorsqu'un homme de Dieu délivre un peuple du monde des ténèbres, il devient une menace pour le monde des ténèbres. Mais je prie que le Père vous épargne. Je prie que le Père vous épargne. Dans le nom de Jésus. De la même manière qu'il m'a épargné des accidents. De la même manière qu'il m'a épargné des incendies. De la même manière qu'il m'a épargné de la mort en 2021. Je prie que Dieu vous éloigne contre tout esprit de mort. Dans le nom de Jésus. Je prie pour vos ministères. Je prie qu'il y ait croissance. Que le feu que vous avez reçu dans ce live puisse porter ses fruits dans les prochains cultes que vous aurez. Dans le nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Je libère la faveur de Dieu sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au son de ce piano, au son des instruments, je prie que Dieu vous connecte aux anges. Je prie que Dieu vous connecte aux anges. Qu'il y ait connexion angélique. Qu'il y ait connexion angélique. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous connecte aux anges. Que Dieu vous connecte aux anges. La Rabbi. Mara Sephaya. Que Dieu vous connecte aux anges. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous connecte aux anges. Merci Seigneur. Que Dieu vous connecte aux anges. Que Dieu vous connecte aux anges. Waouh, merci Seigneur. Que Dieu vous connecte aux anges. Que Dieu vous connecte aux anges. Que Dieu connecte ton ministère aux anges. Que Dieu connecte ton ministère aux anges. J'ai pris que les anges qui travaillent avec des prophètes travaillent avec vous dans le nom de Jésus. Vous communiquent des messages, vous montrent la voie à suivre, le chemin à suivre. Seigneur, merci pour ton message. Merci pour ce live qui a touché des milliers de prophètes ici au Gabon et de partout dans le monde entier. Merci pour cette convocation et merci pour ce temps de fortification. Prophète, sois fortifié au nom de Jésus. Que Dieu guérisse ton cœur, même si tu étais accusé, même si tu étais triste. Que Dieu guérisse ton cœur, que Dieu te fortifie davantage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne plus de force, que Dieu te donne plus de courage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu confonde tes ennemis, ceux qui ont dit que ton ministère ne devrait jamais avancer, ton ministère ne devrait jamais aller loin. Que cette année qu'il te voie faire des grands exploits avec Dieu, dans le nom de Jésus. Prophète, ton ministère est béni. Prophète, ton ministère prospère. Prophète, ton ministère va de l'avant. Prophète, ton ministère va de gloire en gloire. Tu es connecté et tu appartiens à Dieu. Et je déclare que Dieu ne cessera de te parler et de te montrer encore de grandes choses. Sois béni de là où tu es et que l'onction de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, j'ai prié, nous disons Amen. Glory to the Lord. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous étiez connectés. Je vois ici Erwan, Jean-Émile. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vois Osni, Stevie, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, demain, j'aimerais prier encore avec vous. Demain, j'aimerais prier avec vous. C'est possible pour vous d'être muni d'une bouteille d'huile d'olive. Soyez munis d'une bouteille d'huile d'olive. J'aimerais prier pour tous les combats que vous avez dans vos ministères, pour tous les défis que vous avez dans vos ministères. Je prierai avec vous et ce sera vraiment important. Bien-aimés, ce sera très important. Connectez-vous de partout où vous serez. Connectez-vous. Je vois ici Osni Stevie. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ministère Mardoché. Je vois Joanne Marion. Je vois ici Richard Boussaloué.
Je vois ici Rolf, André, Mungengi. Soyez bénis de partout où vous nous avez suivis. Si ce message vous a fait du bien, vous pouvez mettre en commentaire. Ce message m'a béni, ce message m'a fait du bien. Voilà, environ 2000 ou plus de 2000 personnes, je ne sais plus. Nous étions connectés ce soir pour entendre la voix de Dieu, de Lion of Gabon, by far, by prophesy. Spécimen à Komamba, sois béni au nom de Jésus. Patricia Auguste, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'on aura des grandes plénières. On aura vraiment des grandes plénières à partir du mois de juin, juillet. Vraiment, je prendrai la responsabilité d'organiser des programmes qui rassembleront, je dis bien, tous les prophètes du Gabon. Oui, c'est possible. Tous les prophètes du Gabon seront rassemblés. On fera des programmes, on échangera autour de plusieurs questions, car nous avons beaucoup de projets pour l'avancement du royaume de Dieu à faire sur la terre. Que Dieu bénisse tous les prophètes qui étaient connectés en toute humilité. Vous avez usé de votre temps pour m'écouter, pour me suivre et surtout fortifiez-vous parce que je sais que le ministère prophétique a beaucoup de défis. Voilà, moi-même, j'en sais quelque chose, a beaucoup de défis, a beaucoup de persécutions. Mais allez de l'avant, ne vous découragez pas, foncez et que Dieu vous bénisse. Alors que cette nuit soit douce et paisible et que Dieu vous accorde des si grandes révélations dans le nom de Jésus. Demain, nous serons connectés ici à quelle heure? À partir de 22h. 22h, juste après le live de l'église, nous aurons notre live et nous allons parler sur comment décoller dans le ministère prophétique au Gabon. Comment décoller dans le ministère prophétique. Nous allons d'abord toucher les combats, les différents combats qui attaquent les différents ministères au niveau du Gabon. Comment sortir de ces combats? Quelle est l'attitude à adopter pour avoir un ministère puissant, un ministère de renom, un ministère fort, un ministère qui fera parler de lui. Car je crois qu'il y a des grands serviteurs de Dieu dans ce pays. Il y a des grands dons dans ce pays. Mais il ne faut pas que le don meure avec vous. Il faut que ce don puisse servir à des millions et des milliers de personnes dans le monde entier. Mais il y a des mécanismes à mettre en place pour pouvoir faire décoller ce don et faire en sorte que des milliers de personnes soient bénies par ce don. Bien-aimés, de la même manière que Dieu a fait grâce à des grands prophètes dans ce monde, Tibi Joshua. Dieu a fait grâce à des grands prophètes que nous avons connus au Nigeria, partout, que vous connaissez, vous pouvez citer les Adini Abala, un peu tous ces grands prophètes. Qui encore? Hein? Les grands prophètes. Tu connais pas les prophètes? Jimmy Swaga. Tu ne connais pas le nom des prophètes? Les grands prophètes que nous voyons de partout dans le monde, Séverin Kouakou, ceux qui sont vivants, ceux qui sont ici, comme l'évangéliste Ouad. Les grands prophètes comme l'évangéliste Ouad, les grands prophètes qui sont ici, bien aimés, nous croyons aussi que Dieu nous donnera la grâce d'être aussi si grands prophètes et de comprendre comment est-ce que Dieu est passé pour agir avec eux au point où leur ministère a pu impacter le monde entier. Que Dieu vous bénisse. C'était Prophète Emmanuel. C'est le message que je voulais vous faire passer. Shalom. I love you. Paix et grâce. Bonne nuit.